Bonjour à tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour particulièrement à ma petite sœur Fatou Diallo. Est-ce que tu sais ce que c'est que la psychomaniaco-dépressive? C'est tout simplement une maladie mentale, caractérisée par le dérèglement des humeurs. C'est ce qu'on appelle la psychomaniaco-dépressive. Ma sœur, tu es malade. Tu perds pied. Il faut savoir raison garder. Tu sais, en malinké, il y a un adage qui dit, les sages malinké disent dans un adage que quand on dit à quelqu'un d'arrêter, il faut savoir arrêter. Parce qu'un moment viendra où personne ne te dira plus d'arrêter. Alors tu passeras pour une folle. C'est ce qui commence à t'arriver. Et tu commences déjà à présenter véritablement les signes d'une psycho maniaco-dépressive. Tu as besoin d'un psychologue. Tu as besoin de te calmer et tu as besoin de te reposer du moins. Tu sais, en réalité, aujourd'hui, sans les réseaux sociaux, ta vie n'a pas de sens. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Sans Facebook, sans les réseaux sociaux, ta vie n'a aucun sens. Moi, je te parle quatre tables. Je te parle en tant que grand frère et petite sœur. Tu sais, la fois dernière, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé, je t'ai donné des conseils, je t'ai promulgué des conseils. Je t'ai dit qu'il faut demander pardon afin qu'on puisse régler la situation à l'amiable. Tu sais, Nieli Diallo, c'est un jeune frère à moi. Tu es une petite sœur à moi. Moi, je ne vais pas te mentir, sincèrement. Et je ne vais mentir au peuple du Guinée. Moi, je n'étais pas content quand on a condamné mon jeune frère à 2 ans de prison. Je n'étais pas content parce que je sais que c'est une victime. Et je sais aussi que toi-même, tu es une victime. Je m'explique. Tu sais, à un moment donné, vous vous êtes laissé aller à des écarts de langage. Chose qui est condamnée. Chose qui est condamnée, mais qui pouvait être aussi corrigée. Si les personnes que vous prétendiez aimer, si les personnes que vous prétendiez supporter s'étaient responsabilisées, s'étaient mis à la place de vos parents, à la place de vos pères, ces personnes, je les appelle tout simplement les caciques du RPG Arc-en-Ciel et les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Si dès le début, après votre adhésion à leur parti, il vous a été notifié qu'au sein du RPG Arc-en-Ciel, que les injures ne sont pas acceptées et que les dénigrements, d'une certaine manière, ne sont pas acceptés et que le parti a des valeurs sur lesquelles le parti repose, le parti a des principes, les principes que tout le monde doit respecter, je pense qu'on ne serait pas arrivé là. Mais on s'est servi de vous. Ma petite sœur, écoute très bien. Vous avez été victime, toi et mon jeune frère Nielue, qui a été condamné à 2 ans de prison. Vous avez tous été victimes. Il faut comprendre que tu continues d'être victime. Même en étant dehors, en étant malade, tu continues à être victime. Tu t'es pas rendu compte encore qu'on s'est servi de toi. C'est ce que tu dois comprendre. Il faut savoir raison garder, ma sœur. Tu dois te reposer. Tu as beaucoup dit, tu as beaucoup fait. Tu as beaucoup parlé. Tu dois te reposer. Tu as besoin de ce repos. Ça te fera du bien. Sincèrement, quand je te vois, j'ai pitié. Parce que je sais que tu as été enrôlé dans une folie d'extrémisme politique. Dans les errances d'un certain Alpha Condé qui vous a fait du mal. Il a fait du mal au peuple de Guinée. Mais vous en particulier, vous a fait du mal.
Est-ce que vous pensez qu'Alpha Condé est une référence pour vous? Est-ce que vous pensez que les classiques du RPG Arc-en-Ciel sont des références pour vous? Est-ce que vous pensez que votre papa, paix à son âme, alors qu'il est mon père, paix à son âme, est-ce que vous pensez que votre papa à son vivant pouvait accepter que vous vous laissez à des écarts de langage comme ça? Non, je ne pense pas qu'il aurait accepté. Alors si les Kassouri Fofana, les Mohamed Jané ou M. Alpha Condé, si il vous aimait réellement, il devrait se mettre à la place de votre papa. Alors de mon papa, pour vous dire, écoutez ma fille, parce que vous appeliez Alpha Condé votre père. Normalement, un père sage ne laisse pas son enfant ou sa fille aller à des écarts de langage. Tu es une femme, ma sœur. Tu es une fille, ma sœur. Tu es une mère, ma sœur. Tu mérites le respect. Mais on ne peut pas te respecter si toi-même tu ne te respectes pas. C'est là la chose devient dangereuse. Je ne suis pas fou pour manquer du respect à une femme. Je ne suis pas fou pour manquer du respect à une femme qui m'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Je te parle en tant que sœur, je te parle en tant que tante, je te parle en tant que mère, je te parle en tant que maman. Il faut que tu comprennes que tu mérites le respect. Est-ce que ta vie, c'est seulement sur les réseaux sociaux? Tu dois te poser des questions réelles et essayer de répondre. Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Quelle est ta profession de vie, ma sœur Fatou? Tu as appris quel métier? Tu exerces quel métier? Tu as quelle source de revenus? Tu as 31 ans. Tu vas être quel exemple pour tes enfants? Je sais que tu ne vas pas manquer de moyens pour acheter des passes, mettre dans ton téléphone. Je sais que tu ne vas pas manquer de nourriture. Mais les nourritures, tu les gagnes comment? Te vêtir, tu gagnes l'argent comment? Est-ce que tu vas passer toute ta vie à quémander, à courir derrière les gens pour qu'on te donne de l'argent? Non. Tu dois te respecter, tu dois te faire respecter. Tu dois travailler, tu dois apprendre un métier. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un métier. Non, il faut arrêter ça. Tu dois te poser de belles questions et essayer de répondre. Tu dois être réaliste, pragmatique. Tu dois regarder tes enfants, tu dois te regarder. Tu es encore jeune, tu as de l'avenir. Arrête. Tu commences à perdre pied. Arrête. Tu commences à devenir un objet de moquerie. Arrête. Ton père de là où il est, ou notre père de là où il est, parce qu'on a tendance à dire que la Guinée est une famille. Notre père de là où il est, paix à son âme, de là où il est. Tu penses qu'il est fier de toi? Non. Il n'est pas fier de toi du tout, ma sœur Fatou. Mon jeune frère, il est en prison, Nieli, il est en prison. Notre papa, il n'est pas fier de lui non plus. Mais il sait que c'est un enfant qui a été victime d'un système qu'il n'a pas compris. Moi, je te parle, 4 sur table. Je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu arrêtes. Je veux que tu te réconcilies avec toi-même. Je veux que tu te réconcilies avec ton âme. Je veux que tu sois une femme respectable et respectée. Je veux que tu te reprennes à moi. Je ne suis pas content que mon frère soit allé en prison. Mais s'il doit passer là pour comprendre les principes de la vie, je serai aussi content. Parce que je me dirais qu'à sa sortie, il sera encore beaucoup plus mature. Alors toi qui es dehors, ma sœur, il ne faut pas aggraver ta situation. N'aggrave pas non plus la situation de mon jeune frère. Niolé. Ma sœur Fatou, tu es une petite sœur à moi. Il faut que tu m'écoutes. Moi, je ne veux pas te laisser dans la main de ceux qui se sont toujours servis de toi. Je ne veux pas te laisser dans leurs mains. Non. Réconcilie avec toi et tu vas te réconcilier avec ton entourage. Et en te réconciliant avec ton entourage, tu vas te réconcilier avec ton peuple. Arrête les injures. Il faut savoir raison garder encore une fois. Arrête les injures. Arrête les écarts de langage. Sois sage. Tu es une femme. Tu mérites le respect. Tu mérites la dignité. Tu vois? On nous dit droit des femmes. On nous dit respect des femmes. Mais une femme qui ne se respecte pas, comment voulez-vous que les hommes la respectent? Ça devient difficile et compliqué.
Tu dois te respecter. Tu dois donner un sens à ta vie. Tu dois donner un sens à ta vie, ma sœur. Tu as des enfants. Tu es la référence de tes enfants. Tu comprends ça? C'est un petit message pour toi. Je souhaite que tu comprennes. Et je souhaite que tu médites là-dessus. Très important. Parce que des gens se sont servis de toi. Et tu es encore entre leurs griffes. Mais moi, je veux te tirer de là. Parce que je sais que tu es une femme. Tu es la Guinée. La Guinée est une femme. Tu es la Guinée. On ne doit pas te violenter. On ne doit pas violenter la Guinée. Tu dois vivre heureux. Tu dois vivre heureuse. Du moins, comme toutes les femmes dignes fils de la Guinée. Tu comprends ça, ma soeur? Arrête. Alors, mes amis, je vois des gens faire du moins une polémique entre Lamine Guirassy et Makanera. Je vais dire 2 mots là-dessus. Vous savez, ceux qui se transforment aujourd'hui en donneurs de leçons, je veux les rafraîchir un peu la mémoire sur une ancienne vidéo de Makanera, là où il s'attaque fermement et farouchement à Lamine Guirassy. Là où il insulte même en Djakanké. Il le traite de tous les noms d'oiseaux. Vous savez, moi je pense que ce frère Makanera était simplement jaloux. La jalousie, ça ne sert à rien. Il faut arrêter. Et ceux qui sont en train d'accuser Lamine Guirassy, vous devez comprendre que Lamine Guirassy, on ne peut pas porter plainte contre lui. Non, parce que vous ne connaissez pas la juridiction, vous ne connaissez pas le droit. Lamine Guirassy n'a pas dit à Makanera qu'il est porc. Non, loin de là. Lamine Guirassy a tout simplement dit qu'on salue les hommes et non les porcs. D'accord? Il n'a pas dit que Makanera est un porc. Il a dit, je cite, on salue les hommes et non les porcs. Alors, les colporteurs d'amalgame, gardez votre amalgame dans vos poches. Vous ne viendrez jamais nous donner des notions de vie, des leçons de vie, quelles que soient. Arrêtez. On a déjà compris votre jeu. Oh non, c'est un très grand journaliste, il ne doit pas se laisser dans des écarts de langage. Mais écoutez, Makanera aussi c'est un intellectuel. Il s'est laissé aller à un moment donné. Vous savez, votre mentor Alpha Condé lui-même a dit quelque part que quand vous dansez avec un aveugle, parfois il faut le toucher pour qu'il sente qu'il n'est pas seul sur la pelouse, sur le podium. Ok? Alors les détracteurs de Lamine Guirassy, vous devez comprendre que Lamine Guirassy est un digne fils de la Guinée, qui a su s'imposer, d'accord, à travers la sueur qui coule le long de son dos. Lamine Guirassy est un patron. Lamine Guirassy emploie des centaines de jeunes Guinéens qui, avant son arrivée, étaient en chômage. Lamine Guirassy a contribué à la formation de beaucoup de vos journalistes aujourd'hui en République de Guinée. Vous le savez bien que moi. Lamine Guirassy paye des millions. Il paye des jeunes Guinéens. Des jeunes Guinéens vivent. Il y a des jeunes Guinéens qui vivent à travers la rémunération, à travers leur rémunération que Lamine Guirassy leur donne. C'est un chef d'entreprise. C'est ce que vous devez comprendre. Et chez nous en Guinée, on n'aime pas les gens qui réussissent. Alors, vive Lamine Guirassy, vive la République de Guinée, vive la paix, vive le développement, à bas les jaloux, à bas les aigris, à bas les haineux et à bas tous ceux qui veulent colporter de l'amalgame dans notre société. Merci beaucoup. C'était encore moi. Et je pense que vous avez déjà compris ce que je veux dire et ce que je veux toujours dire. D'accord? Allez, bye.